important. Mais à un moment donné, l'histoire lui a réservé un rôle très particulier qui était un peu celui d'un sauveteur pour le pays. Bon, moi, je l'ai connu bien avant l'indépendance, à l'époque où nous avions fondé une association. En fait, c'était le début du mouvement national dans le sens patriotique du terme, qui a commencé avec les jeunes. C'était une époque un peu spéciale, un pas à part. Et à cette époque, ce sont les jeunes qui ont pris l'initiative de prendre en charge le pays, en fait, en tout cas de sa défense, qui ont créé un mouvement, j'allais dire insurrectionnel, en tout cas de révolte, qui n'était pas du tout idéologique, parce qu'à l'époque, les idéologies n'existaient pas encore en Mauritanie. Bon, les idéologies ont toujours existé d'une façon ou d'une autre, mais les idéologies de type moderne n'ont pas encore pénétré ici, qu'elles soient occidentales ou arabes ou même africaines. Ça a été une révolte pure de sentiment nationaliste, un petit peu un prolongement de la résistance armée qui avait cessé une vingtaine d'années plus tôt, c'est-à-dire très peu. Nos mamans nous racontaient des histoires qui s'est passées au moment de... Bon, moi, quand j'étais bébé, je crois, des razzies traversaient les pays encore. On était du côté de Chinguetti. Et le Nord, évidemment, a été le plus longtemps rebelle. Et à l'époque, des Rosiennes sont passées par là. Donc, mais des moments nous racontaient. Donc, c'était très récent. Et comment dirais-je, l'occupation coloniale s'était imposée et avait fait cesser toute contestation. De toute façon, la seule contestation connue à l'époque, c'était les armes. Et les armes, c'était tué par nécessité. Bien sûr, il y a une résistance, comment dirais-je, culturelle, intellectuelle, religieuse avant tout, qui n'a jamais cessé, mais qui disparaissait pratiquement. Soit des gens qui se sont exilés, soit des gens qui étaient sur place, s'étaient aisés, ou ne s'exprimaient qu'en plus dans les mahadras, etc. Donc, il y a eu un moment où tout s'était arrêté, plus personne ne disait rien. Mais à un moment donné, ce sont les jeunes qui se sont réveillés les premiers. Et ils ont organisé un mouvement qui est devenu très vite une contestation très forte et qui a été suivi par l'ensemble du peuple, y compris les anciens, ce qui était assez rare, ce qui n'existait pas à l'époque. Bon, donc ce mouvement qui était devenu en fait un mouvement national, dirigé par des jeunes, mais tout de même dans lequel tout le monde s'engageait, jeunes et moins jeunes. Pardon. Les jeunes qui avaient été à l'école moderne, évidemment, étaient souvent en tête. Pas toujours, mais un certain nombre d'entre eux, notamment des instituteurs, des enseignants. Et Marhoum Mustafa était de cela. Il était instituteur à l'époque, il était, je crois, à un moment donné, directeur d'école, en tout cas instituteur. Et il s'est engagé, il est devenu un militant de l'AJM, l'Association de la jeunesse mauritanienne. Et par la suite, l'ANAHDA, mais j'avoue que je n'arrive pas encore à savoir exactement, parce que je ne sais pas à quelle année exactement il est entré dans l'institution militaire. Est-ce que Mme Metou peut répondre à cette question? Il a commencé à quelle date? 57, hein? 57 ou 58. 57, 58. Bon, donc l'ANAHDA a été constituée en 1958, août 58. Et donc moi je pensais plutôt qu'il était parti avant de militer dans l'ANAHDA, qui n'a commencé que fin août 58. Voilà. Donc il a été en tout cas un militant de la jeunesse. De toute façon, c'était la même chose. Je veux dire, l'ANAHDA, c'était l'avant-garde de la jeunesse qui s'est constituée en partie
lorsqu'il était devenu impératif de constituer un parti politique dûment, comment dirais-je, sélectionné, enfin, reconnu comme tel, pour pouvoir participer au référendum qui allait être organisé à l'époque par le général de Gaulle pour sa constitution, sa nouvelle constitution franco-africaine, etc. Donc on a à ce moment-là organisé un congrès, on a fait la NARDA. Mais Mustapha, en tout cas, était un militant de ce mouvement national qui commençait avec les jeunes. Et comme instituteur, directeur d'école et tout ça, il a milité dans ce mouvement-là. Je l'ai connu donc à cette époque. Et je ne sais même pas, je me souviens plus très bien s'il était à Aïoun ou est-ce qu'il a été à Aïoun. Je ne sais pas. Il était surtout à Boustaïd, là où il était. C'est son dernier poste, Boustaïd. Bon, à l'époque, on ne s'est pas beaucoup connu personnellement parce que, bon, il était un jeune militant. Bon, moi, j'étais le dirigeant de l'association. J'allais un peu partout, je n'avais pas beaucoup de temps de rester quelque part, mais on s'est connus, on s'est rencontrés. Et de toute façon, il a milité dans ce mouvement-là. Après, bon, on s'est perdu de vue, bien sûr, parce que de toute façon, lui est entré dans la grande muette. Il n'était plus question de militer. Et moi, je suis allé ailleurs et on s'est peut-être rencontrés quelque part à un moment donné pendant cette période, mais je ne me souviens plus très bien, jusqu'à 1978. Entre-temps, il a fait toute sa carrière administrative, militaire, il est devenu chef d'état-major, etc. Et il a eu l'honneur de diriger le mouvement qui a arrêté la guerre en 1978, la guerre qui a été une très grande catastrophe nationale. Et personnellement, je peux dire que je ne sais pas si on peut parler de crimes, mais je veux dire de la part des dirigeants politiques qui ont engagé cette guerre. Parce que les militaires, eux, n'ont fait qu'obéir comme ils devaient le faire. Mais très vite, ils ont commencé à se préparer à changer les choses. Et bon, moi j'étais au courant, parce qu'il y avait des relations, évidemment, j'étais au courant de ce qui se préparait, bien sûr, pas mal de temps avant. Et je sais que très vite, ils ont commencé à réfléchir. Je veux dire, ils étaient presque tous les chefs militaires. La plupart des chefs militaires étaient contre la guerre. La plupart des officiers, et de tout le monde d'ailleurs. Je veux dire, c'est une guerre qui n'a pas été du tout, pour laquelle les Mauritaniens n'ont pas été consultés, à aucun niveau, sauf au niveau du parti unique, bien sûr, et du gouvernement, etc. Et comme la Mauritanie n'était pas préparée à ça, elle n'avait pas une armée préparée pour faire la guerre, ni pour faire grand-chose d'ailleurs. C'était une armée à peine constituée, sans formation, sans armement excessif, je veux dire, sans les moyens nécessaires pour maintenir simplement, pour jouer son rôle. Ce qui fait qu'elle était très rapidement débordée et le gouvernement était totalement incapable de lui fournir les moyens de jouer son rôle. Donc, bon, personnellement, j'ai suivi avec beaucoup de peine et de tristesse et de révolte ce qui s'était passé. Et il faut dire que la guerre, en fait, était la conséquence d'une décision extrêmement grave et préjudiciable aux intérêts de la Mauritanie, qui a été l'alliance contre-naturelle avec le Maroc, qui a toujours revendiqué la Mauritanie et qui a nié l'existence de la Mauritanie. Personnellement, je ne suis pas du tout anti-marocain, au contraire, j'ai beaucoup d'attaches avec le Maroc, j'ai beaucoup d'amis marocains, mais je considère que le Maroc a été fourvoyé lui-même, le peuple marocain, le Maroc a été fourvoyé dans une affaire qui était une fausse histoire, par un grand homme, Al El-Fassi, le vrai père de l'indépendance du Maroc, de la résistance marocaine, mais qui